Je voulais savoir comment est-ce que l'envie de travailler dans la mode t'est venue. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans ce milieu plutôt qu'un autre? Hmm. Euh, pour être franc, c'est pas que j'avais envie de travailler dans la mode, c'est qu'on me l'a proposé D'accord. quand j'avais 17 ans. Et j'ai signé chez Success Model, D'accord. qui est toujours mon agence. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et 3 mois plus tard, j'ai rencontré Riccardo Ticci, l'ancien designer de Givenchy, qui a approuvé ce qu'il a vu. Et depuis, j'ai pas arrêté. Ça, c'est la classe quand même. Riccardo Ticci, il y a Pierre. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Et du coup, c'était un casting sauvage dans la rue, ils t'ont repéré. Comment ça s'est passé? Plus ou moins. Non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un super personnage qui. Je me souviens plus de son prénom. Est-ce que vous connaissez WAD Magazine? Ouais, je connais. Comment il s'appelle le directeur de WAD? Non, enfin. Brice. Donc, Brice Compagnon. Brice Compagnon, qui habitait dans le même quartier que moi, qui m'avait déjà proposé de faire quelques petits shootings et tout ça. Mais à l'époque, j'étais danseur. Ah d'accord, je savais pas ça. Et donc voilà, ouais, c'est tout. Oh, c'est déjà très bien. Ouais. Du coup, tes débuts dans la mode, tu me les as plus ou moins racontés. Et quel est pour toi le shooting ou la collaboration qui t'a le plus marqué dans ta carrière pour le moment? J'ai toujours un souvenir magnifique du tournage que j'ai fait pour Guerlain, le parfum Shalimar avec Natalia Vodanova, qu'on a shooté pendant 15 jours en Inde, réalisé par Bruno Aveillant. Et je peux pas tout te raconter, mais il s'est passé plein de choses à ce moment-là. Et j'en garderai toujours un incroyable souvenir. Et puis le rendu est plutôt beau. Oui, j'ai vu la pub magnifique. Et puis Shalimar, c'est quand même une valeur sûre. Enfin, c'est un parfum intemporel. Donc c'est plutôt, tu restes dans les esprits. Alors, concernant Face Factory, donc tu fais une collaboration avec eux. Tu fais 2 pièces de prêt-à-porter. Il y a aussi des bagues qui sont en argent qui sont sur ces tenues. Comment est-ce que tu as entendu parler de Face Factory? C'est un ami qui s'appelle Biggie ou Jean-Baptiste, je marchais avec lui à Avenue Montaigne, et il m'a dit, on avait beaucoup de choses à se dire parce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. Il m'a dit, je vais voir des amis, est-ce que tu veux m'accompagner? Et du coup je l'ai accompagné, et je suis monté dans cet appartement alias showroom qui est magnifique, qui est le showroom de Face Factory. Et donc j'ai rencontré Laura et Alex, avec qui j'ai tout de suite sympathisé parce qu'ils sont incroyablement gentils. Et ce jour-là, au bout de 5 minutes, on s'est dit ok, on va collaborer. Ouais, ça, c'est les meilleures collaborations quand ça se passe naturellement comme ça. C'est vraiment génial. Donc comment as-tu pensé les pièces de la collab? Est-ce que c'est toi qui les as choisies? Est-ce que ça a été une discussion avec eux? Est-ce qu'on t'a proposé, on t'a imposé de faire 2 vêtements et puis de faire des bagues? Ou est-ce que c'est toi qui as vraiment eu carte blanche? Comment ça s'est passé avec eux? Laura et Alex, dès le début, m'ont dit, comme tu dis, ils m'ont dit tu as quartier libre. Et du coup, j'ai commencé par dessiner cette veste. Tu veux que je te raconte un peu? Ah oui, carrément, au contraire. Donc, en fait, moi qui à la base ai fait beaucoup de danse, donc classique, contemporain, moderne, jazz pendant 4 ans, 5 heures tous les matins, dans une école qui s'appelle l'AID. Ah oui, elle est connue. Ouais. Et du coup, ce qui m'a toujours fasciné quand j'étais à l'opéra ou par exemple dans un théâtre, c'est de voir à quel point les vêtements peuvent danser avec le comédien ou avec les danseurs. Et c'est pour ça que, par exemple, pour cette veste, j'ai créé une structure. À la base, c'est un denim, comme on prend tout le temps une base de quelque chose, et j'ai gardé une structure solide au corps, mais à partir du dos jusqu'aux manches, j'ai ajouté de la soie parce que je voulais que ça vole, je voulais que ce soit sensible au vent, fluide, voilà. fluidité. Et je voulais vraiment voir la matière
s'exprimer d'elle-même sur le propriétaire et avec la lumière. Là, tu parles de la veste unisexe noire. Voilà. Okay, et avec la lumière parce que je voulais que ce soit une soie satinée. D'accord. Oui, qu'il y ait des reflets en fonction des jeux de lumière. C'est ma pièce préférée. Ah oui? Ah ouais. Et ensuite, j'ai petit à petit... comme c'est mon tout premier design et ma première collaboration, j'ai dû faire face à beaucoup de problèmes, comme un détail comme les boutons. Parce que pour aller au bout, il fallait aussi choisir les boutons. Et j'ai pensé, et puis comme moi qui adore les bagues, j'avais envie de faire quelque chose de personnalisé sur les boutons, et c'était dur. Et finalement, j'ai contacté une amie à moi qui s'appelle Tania Petit, qui est bijoutière elle-même, créatrice elle-même, et qui s'est proposée de créer mon design de bague à base d'argent. Et du coup, aussi de faire les anneaux. Les fameux anneaux avec les poèmes. Voilà. D'accord. Et du coup, si tu les mets tous ensemble, il y a une signification et c'est pas gravé, c'est au marteau, donc elle les fait vraiment à la main. Et elle fait lettre par lettre au marteau sur les anneaux. Les anneaux, elle les crée elle-même. D'accord. Donc c'est pas du tout un travail d'usine, c'est tout fait à Paris dans son atelier à elle. Et elle y est encore au travail en plus de tout ce qu'elle a déjà à faire. Et elle y met du cœur, vraiment. Ah, c'est beau, ça complète parfaitement, je trouve, la tenue. Ce sont les bagues que tu portes actuellement, là. Oui, exactement. Et j'ai appelé, d'ailleurs, cette collaboration et cette capsule, je l'ai appelée Sans peur et sans reproche. Oui, j'ai vu. Et donc, ce sont les bagues où il y a marqué donc, Sans peur et sans reproche. Ah, c'est une belle philosophie. Oui. Alors... Et aussi, cette touche, puisque tu me demandes, cette touche de cet artiste qui s'appelle Jacques Serveuse, qui est en fait mon père. Cet artiste peintre, et du coup j'ai pris un des tableaux de mon père et je l'ai retravaillé pour pouvoir le poser sur de la soie et ensuite le broder sur la veste et le manteau. D'accord, je savais qu'il y avait un artiste derrière, mais je ne savais pas que c'était ton père. C'est une famille d'artistes, du coup. Vous avez oui. La danse, la peinture. Alors, ensuite, moi, on te suit, je te disais, avec mon fiancé depuis des années. Je trouve qu'on reconnaît tout à fait ton style, ton univers, en tout cas, dans ces deux pièces, dans le manteau et dans la veste. Enfin, pas seulement parce que c'est noir, parce qu'on sait que tu adores cette couleur, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui émane de ces pièces qui te ressemble, en fait. Alors, je ne saurais pas mettre un mot dessus, je ne saurais pas dire pourquoi ça te ressemble autant, alors, à part le fait que ce soit noir. Alors, est-ce que pour toi, il y aurait quelque chose qui, dans ces pièces, te définit vraiment et qui font que c'est vraiment toi, en fait? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui, pour toi, fait que ça ressemble vraiment à ton univers? Je pense que c'est une très bonne question. Je me rappelle à l'époque, quand on me demandait définis-toi, et je disais que j'étais un peu un mélange d'un bohémien chic, mais dark. Aujourd'hui, franchement, je réalise que je m'inspire vraiment de tout ce qui se passe autour de moi, de là d'où je viens, mais aussi de mon présent. Et je pense que... Pourquoi ça me ressemble? C'est difficile, hein? Je pense que... Parce que ça... je pense qu'il y a quelque chose de toujours un peu d'artisanal, c'est-à-dire il y a toujours cette danse derrière, ce travail que j'aime à la main, parce qu'à l'époque je découpais tout seul mes t-shirts et tout ça, mais très moderne aussi. Donc je pense que ce serait vraiment... L'idée, ce serait en mouvement. En mouvement. Ouais, je trouve que ça définit bien. Les vêtements sont toujours en mouvement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Alors aussi, si tu avais pu faire une autre pièce, si tu avais, en plus du manteau, de la veste unisexe, tu aurais fait quoi? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Je pense que j'aurais fait
J'aurais fait une salopette. Une salopette? Ouais. Ah, c'est original, je m'attendais à tout sauf à ça. Ouais. D'accord, pourquoi une salopette? Parce que, encore une fois, je trouve que c'est une pièce unisexe. J'adore voir les filles avec une salopette. Et je trouve que les garçons, avec une chemise ou un t-shirt dans la salopette remis et la salopette relevée, je trouve que ça un peu retroussé avec des jolies baskets. Je trouve que c'est très sympa. Pas quand c'est trop slim, mais quand même près du un bas. peu carotte, un peu de forme droite, mais pas non plus voilà. slim. Et tu l'aurais faite noire ou en denim? Je l'aurais faite noire. Je m'attendais à la réponse. Avec une matière très noble. Je pense que j'ai jamais vu de salopette avec la matière que j'ai dans la tête. Mais voilà, c'est une bonne question et je pense que ça fera partie des prochaines. Ouais. Ah bah, j'adore les salopettes. Ah oui? Il faut que je maigrisse un peu d'ici là. Je serai comme ça. Et non, je pense ça. Non, il faut être quand même longiligne, je trouve, souvent pour porter une salopette. Mais j'adore les salopettes. Je trouve que quand c'est bien porté, c'est vraiment ultra stylé. Ouais. Alors, question. Et ça peut être très sexy aussi. Oui, ça peut être évidemment très sexy. J'aime bien avec les petits débardeurs plongeants ou le début d'un soutien-gorge chez une femme. C'est très joli. Ouais, j'adore aussi deviner aussi parce que comment ça s'appelle les trucs que les filles portent qui arrivent. Les brassières. Ouais. Et j'adore les filles qui portent des brassières et une salopette dessus. Mélange un peu casual comme ça, streetwear, je trouve ça plus sexy presque qu'une robe ou une tenue moulante. Moi je suis d'accord avec toi, j'adore les salopettes. Alors, si tu devais collaborer avec une autre marque, ce serait avec laquelle? Ce serait... Moi j'ai toujours adoré Nike. Nike parce que c'est moi qui ai autant de bruit. Ouais. Excuse-moi. Ouais, non, ce n'est pas toi qui conduis la benne à ordures. Si je devais collaborer avec une marque, donc, ce serait... Enfin, j'adorerais travailler un jour, que ce soit une collaboration ou quoi que ce soit d'autre avec Nike, parce que Nike, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu quelque chose de Nike sur moi. Ah ouais? Que ce soit mes chaussures que je mets comme des chaussons. C'est-à-dire que le matin, je me lève, j'ai pas à me prendre la tête, je sais que j'ai mes chaussures, je les enfile vraiment comme des chaussettes et t'es confortable. Et Nike, ils ont en plus ce savoir-faire de créer une basket qui peut être chic et qui peut être portée même avec des vêtements très chics. Et du coup, moi, c'est vraiment mon accessoire, c'est Nike. Et ils ont réussi aussi à créer des vêtements sport qui peuvent être ajoutés à des vêtements très chics. Ouais. Et moi, j'ai toujours un hoodie Nike ou quoi que ce soit. J'ai plein de trucs que j'additionne à mon look Nike. Et donc, je pense que c'est vraiment ils m'ont accompagné toute mon enfance, toute mon adolescence et jusqu'à aujourd'hui. Mais je te verrais bien faire une collab avec quelque chose un peu dans les teintes foncées, évidemment, mais quelque chose d'un mélange entre streetwear et quelque chose d'assez chic, et que du coup, qu'on puisse faire des mix and match, qu'on prenne une pièce de ce jogging, de ce sweat, et qu'on le mette avec quelque chose de vachement plus habillé. Ouais, je verrais bien quelque chose comme ça pour toi, effectivement. Alors, question un peu difficile, tu te vois comment, où, avec qui, dans 5 ans, dans 10 ans? Waouh. Écoute, je pense que franchement, je focus plus sur ce que je fais dans le présent vraiment, et j'essaie de le faire avec tout mon cœur même si je sais que ça pourra pas être aussi parfait que ce que je veux. Je mets toute mon énergie dans ce que je fais maintenant, justement pour m'assurer quelque chose peut-être dans 5 ans. Mais je me laisse la vie et les gens et même moi la surprise. Oui, il faut, c'est plus agréable. Et t'es jeune en plus, t'as quel âge? J'ai 26 ans. Ouais, t'es encore jeune, du coup t'as le temps de voir venir les choses. On verra. Mais en tout cas, je me souhaite le meilleur, mais pour l'instant, je fais de mon mieux maintenant. Oui, je te souhaite aussi le meilleur. Je pense que tu es plutôt bien parti. Oui, c'est gentil. Et j'ai fini mes questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à me dire. Quel est ton mood du moment? Là, si tu devais dire un mot qui définirait ton mood du moment, ce serait quoi? Mon mood du moment, ce serait... C'est difficile, hein?
J'aime pas les questions faciles. Mon mood du moment, ce serait t-shirt, veste, demi-saison. C'est pas un mot, ça, hein? Tu triches. T'as dit un mot? Ouais. Maintenant, demi-saison. Bon, demi-saison, ça compte comme un mot. C'est vrai? C'est un mot composé, ça va. J'adore les demi-saisons. T'aimes bien tout ce qui est un peu antagoniste, un petit peu intermédiaire, j'ai remarqué un peu. Ouais. C'est dur pour moi quand il fait trop chaud et que c'est l'été parce que je suis dans un complexe où j'ai pas forcément envie d'être en t-shirt et qu'on voit tous mes bras ou quoi. Parce que moi, quand j'étais petit jusqu'à mes 14 ans, j'étais obèse et j'ai des complexes qui me sont restés. Et du coup, l'été, c'est pas facile pour moi, même si après j'arrive à me trouver, mais le temps que je me trouve, c'est déjà la fin de l'été. Ouais. Et l'hiver, c'est pareil, c'est dur parce que j'aime mettre des vestes et des manteaux et tout ça, mais finalement, je peux pas tout montrer. Ouais. Et les demi-saisons, c'est là où du coup, je peux plus t'amuser, t'exprimer. Ouais. Et c'est un peu une revanche pour toi d'être mannequin, d'être un mannequin reconnu par rapport au fait que tu aies été en surpoids pendant ton enfance? Une revanche, je pense que je regrette pas. Et que même si ça n'a pas été facile avec les gens à l'école, et peut-être que s'ils regardent ça, non, je regrette pas, parce que sinon je serais pas ce que je suis, tu vois. Bien sûr. Donc, ça fait partie de toi. Ouais. Donc non, pas de revanche, juste tant que je sais que j'essaye de faire au mieux et que je pense que ce qui compte, c'est que ce que je fasse, ça soit bien, très bien même, et puis le reste, on s'en fout. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et merci beaucoup pour tout ça. De rien. Et à très vite, j'espère. Oui, carrément.